Je suis née à Tananarive, à Madagascar, et ensuite j'ai passé toute mon enfance en Afrique de l'Ouest, au Niger, en Côte d'Ivoire, pour ensuite venir découvrir en fait la Réunion au moment de mon lycée, où j'ai passé mon bac. Alors en fait, je suis d'origine réunionnaise, mes parents sont réunionnais, mais ce sont des Réunionnais qui ont passé l'essentiel de leur vie à Madagascar et qui ensuite sont allés travailler en Afrique où j'ai grandi. Après avoir passé mon bac à La Réunion, je suis allée faire des études d'histoire de l'art à Paris. Paris 1, Paris 8, histoire de l'art puis médiation culturelle à la fin des années 90. Et en fait, ça a été pour moi vraiment un grand moment de découverte, c'est-à-dire que j'y allais au tout départ pour préparer les arts déco. Parce que j'imaginais même pas que l'histoire de l'art existait en tant que discipline. Donc je suis arrivée à Paris avec cette idée de passer le concours des arts déco de Paris. Je me suis très rapidement rendu compte que je n'avais pas le niveau de préparation nécessaire à ce concours. Mais par contre, au cours de ma préparation, j'ai découvert l'histoire de l'art. Donc je me suis inscrite à l'université et j'ai commencé mes études. Ça a été vraiment de très très belles années qui m'ont permis de prendre conscience de mon attrait en fait pour la création contemporaine plus particulièrement. Et c'est vraiment à partir de ce moment, de ces rencontres avec des artistes, avec des œuvres, et aussi avec ces interrogations autour de la création, que je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire, qu'est-ce que je pourrais faire professionnellement avec ces disciplines, avec cette matière, voilà. Donc ça a été quand même une dizaine d'années que j'ai passé à Paris, entre mes études, entre le fait de commencer à travailler en centre d'art contemporain à la ferme du Buisson. Et puis à un moment s'est posée la question de continuer professionnellement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'était extrêmement difficile de trouver des postes fixes dans l'art contemporain. Je suis donc rentrée à La Réunion et là, j'ai trouvé tout de suite un poste. Donc ça va faire maintenant plus de 20 ans que je travaille à La Réunion dans le domaine de l'art contemporain. Et je me suis vraiment finalement posé la question à un moment de mon engagement par rapport au territoire. Ça fait donc 20 ans, plus de 20 ans que je travaille à La Réunion, en lien avec des artistes, en lien avec le milieu culturel. J'ai effectivement travaillé pour plusieurs structures, que ce soit des collectivités, c'est-à-dire des municipalités, ou pour des associations culturelles. Donc au fur et à mesure de ces années, je dirais que mon engagement s'est vraiment concrétisé, je dirais, pour un domaine, au travers de différents postes et de différents employeurs finalement, pour même à certains moments de ma carrière, travailler à mon compte, mais toujours dans le même objectif, c'est-à-dire défendre une création, défendre des artistes, les promouvoir, les montrer. Et cet engagement, c'est vrai que je l'ai pensé par rapport au territoire. Il est vrai qu'il y avait des questions de professionnalisation, de développement de carrière qui se posaient tout de suite. Les enjeux autour de la création contemporaine, on peut bien penser qu'ils ne se posent pas
à La Réunion ou dans les périphéries, mais comme on le sait tous, essentiellement à Paris, en tout cas pour ce qui concerne le milieu français. Et là, moi, j'étais à 12 000 km de Paris, et en même temps dans un territoire où ces enjeux-là n'existent pas du tout. Des questions effectivement de domaine, de filière, de développement, de professionnalisation pour les artistes. Et en même temps, ce qui s'est tout de suite posé, c'est ces questions finalement de transmission, de médiation, de compréhension des œuvres, de lecture des œuvres et de moyens pour permettre à tout un chacun finalement d'y avoir droit, d'y accéder. Et je me suis très vite rendu compte qu'à La Réunion, le territoire était finalement tellement vierge en termes de contraintes, en termes d'obligations, en termes de type de lecture, d'orientation de lecture, que finalement beaucoup de choses étaient possibles parce que les regards sont complètement vierges de références et d'attentes précises. Et au final, au fur et à mesure des postes, au fur et à mesure des expérimentations, parce que c'est vraiment ça, je me suis rendu compte que les types de projets que je pouvais monter au fur et à mesure sur ce territoire, au fur et à mesure des années, étaient finalement assez libres, en fait. On pouvait concrètement vraiment tenter les choses sans se braquer derrière un format. Tout au long de ces années, en fait, très souvent, je me suis posé la question de est-ce que finalement, pour progresser, il faudrait que j'aille travailler en national. C'est peut-être pas ici que je vais réussir réellement à faire progresser les choses. Et en même temps, il y a tout ce contexte qui était assez fascinant. Et d'autant plus un contexte dont je me sentais proche parce que originaire de ce contexte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la nécessité d'une visibilité, la nécessité de pouvoir prendre la parole, en fait, à partir d'endroits où finalement on se dit que la parole n'est pas importante, faisait qu'il y avait un réel enjeu, en fait. Et je me suis donc rendu compte que finalement, ces enjeux, il y avait quelque chose à construire qui n'obéissait peut-être pas à des règles formatées, en fait. Et donc maintenant, je me rends compte de cette richesse, en fait. Je m'en suis pas rendu compte au fur et à mesure des années, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui en émerge et qui est beaucoup plus libre, effectivement, je reprends le terme, hein, que ce qui a pu être orienté, développé, reconnu d'un point de vue de l'art, d'un point de vue de la création, au nord, je dirais, du côté occidental. Il est clair que pour moi, cette rencontre avec la création a été vraiment un choc dans ma vie, réellement. Du moins, c'est me rendre compte qu'en fait une œuvre avait plusieurs sens, qu'il fallait effectivement pouvoir la lire avec des éléments, avec des références, avec des connaissances, et que s'attacher juste à la forme ne suffisait pas. C'est tout ce rapport-là, en fait, à la création et à l'œuvre, je l'ai découvert à Paris, évidemment, au cours de mes études, et je me suis rendu compte que c'était d'une telle richesse que l'intérêt, pour moi, était peut-être de permettre aux autres d'y avoir accès également. En tout cas, de réussir à construire des clés de lecture et créer des ponts, en fait, entre
entre l'œuvre et sa réception. Donc c'est effectivement mes études de médiation culturelle qui m'ont amené à ça. Et je dirais que c'est ce qui sous-tend tout mon rapport à l'art jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Donc pourquoi c'est donner ces clés en fait qui représentent un réel enjeu. Ces clés, elles vont passer évidemment par différents outils de compréhension et de connaissances, mais elles vont aussi passer par des projets dans l'espace, comme des expositions. C'est également des formes et des connexions entre différentes formes qui vont créer des sens et permettre finalement de ressentir, de comprendre, d'appréhender tout ce qui est amené en fait à l'intérieur des œuvres, tout ce qui est amené en tant que réflexion à partir des œuvres. Et ça, finalement, on l'amène, on le crée, on le pense, pas seulement pour un milieu, je dirais un milieu culturel, un milieu intellectuel, il doit être lisible pour tout un chacun. Et c'est cette sensibilisation à ça qui m'intéresse le plus en fait, à ces moyens de lecture, effectivement comment au travers de différents éléments appréhender la création, la richesse en tout cas qui est amenée par les œuvres. Donc le grand public est un vrai enjeu, un public qui ne se sent pas concerné, parce qu'il est persuadé qu'il n'a pas la grammaire, qu'il n'a pas le vocabulaire pour pouvoir finalement avoir quelque chose à faire de tout ça. Donc il y a réellement d'un côté cet enjeu du public et de l'autre évidemment l'accompagnement à la création. Donc cet intérêt et la complémentarité avec les artistes, le fait effectivement d'être dans des rapports de création, mais des rapports finalement collectifs en fait, d'être ensemble autour de création, et ça c'est l'autre point qui m'a fascinée et qui a fait que je suis restée dans ce milieu, que je n'ai pas bifurqué et que je me suis attachée en tout cas à ce travail l'essentiel de ma vie professionnelle pour le moment, et je n'ai pas l'intention de changer. Donc c'est vraiment ces deux axes, hein. D'une part le collectif qui peut émerger de ce rapport avec les artistes, et d'autre part ce souci de compréhension, d'accessibilité pour les grands publics. Alors très vite, je me suis rendu compte que le meilleur moyen que j'avais à ma disposition était mon goût et mon intérêt pour les expositions, pour le fait de faire des expositions, de monter dans un espace, dans un rapport effectivement à une architecture, à un espace, de créer l'essence, les connexions entre des œuvres. Donc très vite, je me suis rendu compte que ça, c'était quelque chose qui vraiment m'intéressait, me fascinait. Et c'est à travers ce développement autour du commissariat, du travail de commissariat, de scénographie également, je me suis rendu compte que là, vraiment, j'étais dans l'espace qui me convenait, en fait. Et d'autre part, étant à La Réunion, étant donc finalement concernée directement par les artistes qui sont présents sur l'île, mais aussi ceux qui sont connectés avec l'île culturellement. Donc là, je parle de la zone de l'océan Indien, Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores, et puis un petit peu plus loin, l'Afrique du Sud, le Mozambique, et en connexion culturelle directe également, la Chine,
la Chine et l'Inde, toute cette zone en fait avait des spécificités en termes de type d'œuvre qu'au cours des années j'ai commencé vraiment je dirais à comprendre, à maîtriser, et je me suis rendu compte que c'était là, entre ces connexions, que les choses pouvaient se faire. Du coup, j'ai développé non pas une exposition, mais des projets d'exposition au long cours, au travers d'un axe déterminé, un rapport, un axe de recherche, des expositions qui comme ça se succèdent, parce que finalement rien n'est jamais arrêté, définitif, et qu'on est toujours dans ce besoin de pouvoir faire évoluer les choses au travers des interconnexions. En l'occurrence les œuvres, ces interconnexions entre les artistes et ensuite entre les œuvres, c'est quelque chose qui fait avancer en fait la réflexion. Et donc finalement ces expos, ces séries d'expos, un petit peu comme des séries photographiques, hein, sont des propositions qui permettent de cerner au mieux les différents enjeux de réflexion que les artistes vont se poser. Alors il est vrai aussi que ce qui est très vite ressorti pour moi en tout cas, hein, au sein de pour moi, c'est ce rapport à l'image. Cette image, parce que l'histoire n'existe pas réellement ici, les traces de l'histoire n'existent pas dans ces îles, dans ces territoires, donc c'est ce qui est actuel qui existe, ce qui circule aussi énormément, et l'image en fait partie. Alors l'image fixe comme l'image animée, cette image qu'on retrouve aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, sur nos téléphones, partout. C'est comme ça aussi que finalement des projets comme La part de l'autre se sont développés, et des projets également comme L'envers de l'île, qui pour moi sont deux axes actuellement que je travaille, et qui sont toujours finalement dans cette question du rapport à l'autre, et surtout de la vision qu'on se fait de l'autre, de l'image qu'on se fait de l'autre plutôt, plus précisément. Donc oui, cette question du féminisme, je ne me la suis jamais réellement posée. Peut-être parce que je ne me suis pas sentie concernée par un combat qui a priori me semble essentiellement occidental. Évidemment, je ne remets pas en cause l'importance du rôle de la femme, de son poids dans la société. Peut-être parce que aussi j'ai grandi dans des sociétés où cette place était préservée, était prédominante également. Les femmes en Afrique sont des femmes fortes, sont des femmes qui ont des places. Donc effectivement, la question d'un engagement militant, en fait, moi, m'a jamais réellement préoccupée. D'une part, les choses sont à défendre, essentiellement au niveau professionnel, au niveau d'une reconnaissance. À ces endroits-là, effectivement, on demande peut-être beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de présence à des personnalités féminines. Et en même temps, j'ai évolué dans un domaine qui est celui de la culture, où quelque part, en tout cas dans l'art contemporain, c'est la question de la place des femmes, elle est assez forte, elle est assez présente. Il n'y a pas réellement de difficulté à ces endroits-là. Voilà, peut-être à cause de ça, c'est pas quelque chose qui a été un engagement, un combat pour moi. Et par ailleurs, les choses sont... Je me rends compte que les choses sont toujours à défendre, surtout du côté des artistes.
parce que finalement, être femme, c'est être précaire. Et donc là, il y a des vrais combats à mener en même temps.